Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment et j'attendais l'ouverture de la boutique d'Éléonore pour pouvoir faire cette vidéo. Éléonore, c'est une créatrice, enfin c'est une scrappeuse que je suis et on se suit mutuellement et on partage mutuellement sur les réseaux sociaux depuis un long moment maintenant. Et il y a quelques temps, elle a commencé à se mettre à l'aquarelle et elle a eu envie d'ouvrir sa boutique. J'avais trop envie de la soutenir, j'adore son contenu, je trouve que ce qu'elle propose sur les réseaux sociaux c'est hyper qualitatif, c'est hyper beau et je trouve que ce qu'elle crée c'est aussi très joli, très fin, assez unique. Moi perso j'ai pas beaucoup vu ce qu'elle fait sur d'autres boutiques en ligne d'aquarelle, peut-être que je suis pas assez renseignée, mais en tout cas j'ai trouvé le concept super beau, je vais vous montrer ça, mais du coup j'ai eu envie de la soutenir. Je viens à peine de recevoir le courrier et j'ai eu trop envie de le partager et de vous montrer ça. Alors, bon, moi perso, je suis pas hyper dérangée par le fait que la poste puisse de temps en temps risquer de plier les créations. Néanmoins, si j'ai un conseil, c'est d'utiliser soit des enveloppes plus rigides. Moi, j'en ai pour mes toppers, par exemple, c'est vraiment des enveloppes carton. Et du coup, effectivement, c'est plus lourd. En termes de timbre, il faut gérer un tout petit peu plus. Mais vu qu'elle là, elle a pris un 100 grammes maximum en timbre, en réalité, ça change pas grand-chose. Moi, je prends du 100 grammes aussi maximum en timbre et mes toppers passent dedans sans problème. Et le truc, c'est que là, bah, vous voyez, je sais pas si on voit, mais l'enveloppe a été légèrement pliée par la poste. Avec une enveloppe plus rigide en carton, vraiment, ça arriverait pas. Là, vu que c'est un carton assez souple, là, ça se plie assez facilement. Mais bon, ce ne sont que des détails, hein. Attention, c'est vraiment des petits trucs. C'est parti pour l'ouverture. Donc encore une fois, vraiment, bravo pour le temps d'expédition, vraiment. Alors, je vais essayer d'ouvrir tout ça sans trop regarder. Il n'y a plus rien. Alors, dans mon enveloppe, j'ai 3 petits trucs. Pour commencer, j'ai un joli stickers avec les fleurs, donc sa lune avec les fleurs. Je vous montrerai mieux, je ferai des close-up. Mais donc du coup, ce sont des fleurs fraîches et de l'aquarelle. Et elle est venue scanner le tout pour le retravailler. Je trouve que c'est vraiment sympa. C'est un petit cadeau parce qu'il me semble pas, je me souviens plus de ce que j'ai commandé exactement. Ça fait 4 jours, j'ai déjà oublié. Ne me demandez pas, en ce moment, c'est l'enfer dans ma tête. Mais effectivement, je trouve que c'est très joli. Et je pense que c'est un petit cadeau. Ah oui, je pense qu'en fait, ça a juste glissé. Je pense que ça se présentait comme ça. Donc, trop mignon. On a du coup sa carte aussi de visite. Seconde nature, aquarelle, papeterie. Merci Lola d'avoir fait tes achats sur ma boutique créative. Voilà un code de 10% pour ta prochaine commande. Trop bien. Et si tu peux laisser une évaluation sur ma boutique, évidemment que j'irai sur sa boutique laisser une petite note. Et du coup, moi j'ai eu une réduction de moins 10% pour l'ouverture de la boutique parce que j'étais abonnée à la newsletter. Et là, elle remet une réduction de 10% pour une seconde commande. C'est top. Moi j'aime bien, je vais cacher le... Moi j'aime bien les cartes de visite comme ça, enfin les cartes de remerciement où le texte est écrit. C'est très à l'américaine, il y a énormément d'américaines qui font ça. Je trouve que c'est pas mal. Alors, perso, moi, je préfère écrire à la main complètement. C'est-à-dire avoir ma petite carte comme ça, avec écrit merci sur le devant et mon logo. Et au dos, un truc tout blanc où j'écris à la main. Je trouve que, je sais pas, je trouve que ça fait plus personnalisé. Ça donne plus l'impression qu'on a pris le temps vraiment d'écrire, etc. Là, il y a juste mon nom qui a été rajouté à la main. Mais sinon, après, tout est écrit et c'est un mot qui est pour tout le monde le même. Donc, ça, c'est un petit truc où, effectivement, moi, je ferai pas comme ça. Ensuite, on a un joli stickers sur le devant qui va venir camoufler, qui va venir fermer le petit emballage. Je vais essayer, hop, voilà, comme ça, je pourrai le remettre. Et donc, j'ouvre. Et à l'intérieur, du coup, il y avait mon petit stickers, donc je le voyais un petit peu plus grand, mais il est très joli. C'est du coup encore une fois tout son concept, c'est qu'elle a fait des illustrations à l'aquarelle, qu'elle est venue scanner, renettoyer sur Procreate et imprimer. Les stickers, je ne sais plus, mais je crois qu'elle les a commandés sur internet chez un imprimeur. Par contre, l'intensité des couleurs, effectivement, n'est pas du tout la même.
Ensuite, première illustration, alors pour vous expliquer, ici derrière moi vous voyez il y a une petite guirlande d'illustrations A5 et je les change en fonction de la saison. Pour le moment j'en ai 2 collections, une collection pour le printemps, une collection pour Noël. Il me manque la collection pour l'été et du coup je m'étais dit je vais prendre 3 ou 4 illustrations chez elle en A5 pour pouvoir me faire ma petite guirlande ici. Malheureusement l'une d'entre elles n'était plus dispo en A5, d'ailleurs elle y est depuis, elle l'a remis en stock, mais au moment où moi j'ai fait ma commande il n'y en avait plus parce qu'elle les avait mis en toute petite quantité, donc malheureusement j'ai dû m'adapter. Donc vous allez voir ce que j'ai pris. Pour commencer j'ai pris cette magnifique illustration avec les fleurs fraîches, donc elle a fait de l'aquarelle, elle est venue poser les fleurs fraîches et elle a scanné le tout. Elle a tout renettoyé à la palette, sur la tablette. Et je trouve que le rendu est magnifique. J'aime beaucoup le jeu de texture entre tout ce qui va être fleurs fraîches et l'aquarelle. D'ailleurs, je lui ai conseillé de vendre l'original parce que je pense que ça peut vraiment plaire. Donc voilà pour la magnifique première illustration, je l'aime vraiment beaucoup. Le papier est très qualitatif, c'est très joli. J'aime beaucoup le rendu avec le papier comme ça, c'est très beau. Et il y a encore une fois son nom derrière, c'est hyper pro, je trouve, d'avoir mis son nom comme ça sur le bas de l'illustration au dos. Ensuite, deuxième illustration, il s'agit de ma préférée et ce sont les phases de la lune en noir et blanc comme ça. C'est la plus belle illustration qu'elle a sur sa boutique. J'ai d'ailleurs failli prendre le marque-page qui allait avec, qui est exactement pareil. Elle a d'ailleurs aussi voulu faire des stickers. Petite anecdote, elle s'est trompée sur la taille. Elle a commandé non pas des stickers de 3 cm de long, mais de 30 cm de long. Puisque c'était en centimètres et non en millimètres, elle a cru que c'était en millimètres, donc 30 mm. Non, c'était 30 cm. Elle s'est retrouvée avec des stickers longs comme ça. Et enfin, la dernière illustration que j'ai commandée, du coup c'est celle qu'il n'y avait plus en A5 et que j'ai dû prendre en A4 pour mon plus grand malheur, n'est-ce pas? Non, en vrai elle est magnifique. Il s'agit de l'illustration avec les signes du zodiaque. Elle est trop belle, elle est emballée dans un plastique pour la protéger, ce que je trouve très bien. Et du coup elle est vraiment magnifique. Avec du coup les taches d'aquarelle qu'elle est venue faire elle-même et ensuite elle a scanné le papier avec l'aquarelle. Elle est venue créer sur Procreate les différents modèles de signes du zodiaque. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à la caler là malgré le fait que ça soit une A4 et pas une A5. Mais je vais essayer de faire une petite compo et puis à la fin de l'été je la mettrai à côté de mon hôtel dans ma chambre. Ça va le rendre trop joli. J'aime beaucoup le résultat. La qualité de papier est différente mais tout aussi qualitative. Le papier est complètement différent sur celle-ci. J'aime beaucoup aussi le résultat, la texture du papier est très belle et avec l'aquarelle et l'impression dessus c'est magnifique. Et encore une fois elle a écrit son nom au dos, là cette fois-ci c'est un tampon vu qu'elle les imprime chez elle directement. Elle a tamponné son logo en bas. Je trouve que tout est hyper bien fait, hyper pro, hyper joli. C'est un très bon... c'est une super belle découverte je trouve, son produit est hyper qualitatif, très bien fini. Donc bravo à toi Éléonore pour ce résultat, je suis très contente d'avoir commandé chez toi et je te souhaite plein de courage pour la suite et plein de bonheur, plein de ventes. Pour tout le monde, n'hésitez pas à aller découvrir sa boutique en ligne, je vous mets le lien en barre d'infos évidemment. Je vais essayer de voir avec elle si jamais elle est ok pour me donner un petit code promo, on sait jamais, je vous le mettrai ici et puis en attendant, rendez-vous sur sa boutique en ligne pour découvrir tout son travail. Je vous souhaite une belle fin de journée. Désolée pour cette vidéo qui est un petit peu bizarre en termes de contenu au vu de la coupure à cause du micro. J'espère que vous m'aurez entendu quand même correctement. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.